Chers frères et sœurs, salut et que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Je suis encore et toujours votre frère, votre serviteur et ami, Dr Lutumba Kodia Jossa. Je vais profiter de cette période encore pour vous souhaiter une très bonne fête de Pâques que nous avions célébrée la semaine passée. Et bien avant cela, nous avons pensé à la Sainte Communion. Nous nous sommes rappelés que le Christ dans son corps physique a été torturé, a été tabassé, a souffert cette souffrance physique pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir le droit de réclamer la bonne santé, la prospérité, l'avancement en toutes choses, le succès, la réussite, parce que lui a déjà pris toutes nos charges et nos fardeaux. Et son sang qui a coulé, qui a été répandu, n'est-ce pas, c'était pour le compte de notre rémission des péchés et aujourd'hui de notre pardon quand nous tombons. Nous voulons faire de notre mieux, mais dans la marche, si nous arrive de tomber, nous savons que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner dans le compte du sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de ressusciter avec lui pour prédominer. Ressusciter avec lui pour prédominer. C'est le thème que nous allons partager, vous et moi, aujourd'hui, dans le cadre de cette exhortation spécifique, comme chaque vendredi. Alors, donc, vous me suivez par WhatsApp, dans le groupe de WhatsApp de chaque vendredi, sur YouTube et d'autres médias, et Dieu va nous bénir pour que nous puissions avoir une audience de plus en plus grande pour que nous atteignions le plus grand nombre de fils et filles de Dieu et de personnes de bonne volonté. Alors, nous allons vite en Éphésiens, chapitre 1, le verset 1. C'est là où nous allons traîner, nous serons entre Éphésiens et le livre des 2 Corinthiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, c'est Paul qui écrit cette épître, qui est une lettre. Paul dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Voilà, donc ici, nous voyons déjà que cette épître, c'est une épître adressée à l'Église. Paul a écrit cette lettre à l'Église et il a bien précisé aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, ce que nous sommes prêts à lire, ce sont des écrits, c'est de la parole de Dieu qui est spécifiquement adressé aux fidèles. Un fidèle, c'est celui qui continue. C'est celui qui continue dans la chose, même lorsque il y a des raisons dans le parcours, des raisons pour lui d'abandonner. Il y a des difficultés, il y a des pressions, il y a certains obstacles dans le parcours, mais la personne qui a la vision, qui comprend ce qu'il veut, alors cette personne-là qui comprend ce qu'elle veut, cette personne-là continue dans la marche. C'est ce que c'est un fidèle. Donc un fidèle, il est constant, il est persévérant. Donc vous qui persévérez, vous qui êtes fidèle, un fidèle, ce n'est pas un homme parfait. Ce n'est pas un homme sans péché, mais c'est un homme qui continue à s'efforcer et s'il tombe, n'est-ce pas, il se relève pour continuer la marche. C'est ce que vous êtes et c'est ce que nous nous efforçons d'être. Donc, c'est ce que nous allons lire aujourd'hui nous concerne. Regardons Éphésiens chapitre 2 maintenant. Le verset 1 dit, Éphésiens 2, 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos pensées et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est ce que la parole de Dieu nous montre. Nous étions morts. Spirituellement, nous étions morts. Sans Dieu, sans espérance, nous étions loin de promettre la parole de Dieu. Voyez, c'est ce que la parole montre. Ça, c'est l'état dans lequel nous étions avant notre nouvelle naissance, avant de devenir fils et filles de Dieu. Nous étions comme ça, morts dans nos offenses, morts dans nos péchés, morts dans nos manières de faire. Voyez, spirituellement, nous avions besoin de revenir à la vie. Regardez le verset 4. La Bible dit, mais, je vous ai déjà dit la fois passée, quand vous lisez dans la parole de Dieu, quelques versets, et vous arrivez à un autre verset qui commence par mais, vous devez vous rendre compte que le mais met en contraste, comme en une certaine contradiction entre ce qui a été lu bien avant et ce que vous allez bientôt lire. Nous venons de lire du verset 1 jusqu'au verset 3, on montre l'état de l'homme dans lequel nous étions. Voyez-vous, morts. Ça, c'est le résumé. Nous étions morts. Maintenant, le verset 4 dit ceci. Mais Dieu,
Mais Dieu, au lieu que nous continuions à être comme nous étions, Dieu a fait quelque chose. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Voilà. Nous étions morts. La Bible nous l'a déjà dit dans les versets précédents, mais nous arrivons au verset 4, la Bible répète encore, nous qui étions morts, mais Dieu par son grand amour dont il nous a aimés. Donc Dieu nous a sauvés, il nous a sauvés grâce à son amour. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la fois passée. Notre relation avec Dieu, c'est une relation basée sur l'amour, non pas sur la peur. Dieu ne nous a pas sauvés par la peur ou suite à une certaine peur, mais Dieu nous a sauvés par son amour et c'est par la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur divine imméritée. Nous ne l'avions pas méritée. Nous ne sommes pas devenus fils de Dieu parce que nous étions très bons. Nous ne sommes pas devenus fils de Dieu parce que nous étions merveilleux, intelligents, diplômés ou parce que nous étions mariés ou célibataires. Non, nous n'avons pas été sauvés parce que nous étions africains, européens ou je ne sais pas, togolais, béninois, congolais, gabonais. Non, nous étions sauvés parce que Dieu nous avait aimés. Et Dieu nous a aimés par son grand amour. Il nous a aimés et il nous a sauvés. Et nous sommes sauvés par la grâce, pas par nos œuvres. Regardez le verset 6. Dieu, nous a ressuscités ensemble. Je reprends. Dieu, nous a ressuscités ensemble. Voilà, notre thème est ressuscité avec lui pour prédominer. Dieu nous a ressuscités ensemble avec qui? Avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà. Donc Dieu, nous qui étions morts, lui, à cause de son grand amour, nous a sauvés par la grâce et nous a sauvés en faisant quoi? En nous ressuscitant ensemble avec Jésus-Christ et en nous faisant asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes à la droite de Dieu comme Jésus-Christ. Nous sommes là, bien que physiquement, nous soyons encore sur la terre. Voilà, nous, enfants de Dieu, fils de Dieu, de nos nouveaux, nous sommes ressuscités et c'est ensemble avec Jésus-Christ. Nous avons célébré la Pâque, nous avons dit, il est ressuscité, pas seulement lui, nous étions morts avec lui, nous sommes rappelés que nous étions morts avec lui et nous sommes restés 3 nuits, 3 jours sous la terre avec lui et voilà, le tombeau était vide, nous étions, n'est-ce pas, revenus à la vie. Voyez, nous ne sommes plus morts spirituellement. Nous sommes vivants. Le tombeau est vide. Le tombeau de mes maladies est vide. Le tombeau de mes souffrances est vide. Le tombeau de tout ce que je peux imaginer comme négativité est vide. Parce que moi, je ne suis plus là. Je suis ressuscité. Toi, tu n'es plus là. Tu es ressuscité. Rappelez-vous, nous parlons de ressusciter avec lui pour prédominer. Nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ pour prédominer. Voyez-vous, même la pierre, la grosse pierre ne pouvait plus nous retenir. Rappelez-vous, Dieu a utilisé sa grande puissance pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Le diable lui-même était là présent. Il devait veiller pour que Jésus-Christ ne revienne pas à la vie. Parce qu'il n'était pas un secret que Dieu avait promis que Jésus-Christ devait rester 3 jours et 3 nuits sur la terre. Ce n'était pas un secret, ce n'était pas le mystère ça. Ce n'est pas ça le mystère. C'était quelque chose, une information connue. Le diable même était informé de cela. Donc, si le diable à ce moment-là devrait être quelque part, c'était là, veillez sur, n'est-ce pas, là, le tombeau de Jésus-Christ, pour que la pierre ne soit pas roulée, pour que Jésus ne revienne pas, n'est-ce pas, à la vie. Toi ou moi ou lui ou elle aussi aujourd'hui, le diable peut être là en train de veiller pour que ses desseins, pour que sa volonté, donc de lui, le diable se réalise dans ta vie, pour te maintenir dans cette pression-là, pour te maintenir dans cette maladie-là, pour te maintenir dans ces souffrances-là, dans cette malédiction-là, il peut être là, mais rappelle-toi ma soeur et mon frère, que tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Donc, même la présence du diable ne peut pas empêcher
ta résurrection dans ce domaine spécifique où tu as besoin, n'est-ce pas, de la délivrance, parce que tu es ressuscité avec Jésus-Christ pour prédominer. Et prédominer signifie avoir, n'est-ce pas, du dessus sûr, avoir de l'avance sûre, avoir de la domination sûre. Nous sommes ressuscités pour avoir de la domination sûre. Nous dominons. Il y a une grande puissance qui est en nous. Nous allons le voir en Corinthiens. Voyez-vous, continuons le verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu nous a fait asseoir à sa droite, il nous a ressuscité pour faire connaître, ici comme la Bible le dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dieu voulait montrer l'infinie richesse de sa grâce, l'infinie richesse de sa grâce par laquelle ou à travers laquelle Dieu nous a sauvés ou nous a ressuscités. Cette grâce-là a une richesse infinie et Dieu voulait montrer cela. On a dit dans les siècles à venir. Les siècles à venir, ça fait partie de l'époque où nous sommes aussi aujourd'hui. Parce que le moment où cette lettre a été écrite, parlant des siècles à venir, c'est-à-dire les périodes qui devaient venir après. Donc nous sommes de la période qui a suivi, n'est-ce pas, cette lettre. Vous voyez? Donc Dieu veut montrer aujourd'hui, à travers sa grâce infiniment variée, à travers la puissance infiniment variée de sa grâce, il veut montrer, n'est-ce pas, son infinie grandeur. Il veut montrer son infinie sagesse. La sagesse de Dieu est infinie et variée. Le diable ne peut pas maîtriser la sagesse de Dieu. Le diable ne peut pas maîtriser comment Dieu peut te faire sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Le diable ne peut pas maîtriser parce que Dieu est varié. Dieu a une richesse infinie. Vous voyez, et le verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est le don de Dieu. Nous n'avons fourni aucun effort à part le fait de croire. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà ici, la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, voyez-vous, mais nous sommes sauvés par la foi. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi, pour que personne ne puisse se glorifier, pour que personne ne dise qu'il a fait plus d'efforts que l'autre pour être sauvé. Nous n'avons pas besoin de dire cela parce que c'est par la grâce de Dieu, voyez-vous, car nous sommes son ouvrage. Le mot ou le terme qui a été traduit ici par ouvrage peut être aussi traduit par son chef-d'œuvre. Nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Voyez-vous, chef-d'œuvre, c'est en relation avec l'œuvre d'un artiste, n'est-ce pas, une œuvre qui est sa principale œuvre, l'œuvre qu'il chérit tellement, l'œuvre qu'il trouve être la meilleure de toutes ses œuvres, vous voyez. Donc nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Pour un auteur, pour un artiste, chef-d'œuvre signifie, n'est-ce pas, une œuvre pour laquelle il a donné le meilleur, n'est-ce pas, de lui-même. Voyez-vous, une œuvre qui semble avoir tellement d'importance pour lui, pour sa carrière. Voyez, nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu ayant été créés en Jésus-Christ. Ce n'est pas tous les hommes qui sont les chefs-d'œuvre de Dieu dans le contexte ici, mais les hommes qui ont été créés en Jésus-Christ. Et être créés en Jésus-Christ, c'est en rapport avec le fait que nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Voyez-vous, voilà, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Vous voyez, Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer aujourd'hui. Voyez, donc les bonnes œuvres que Dieu nous demande de pratiquer, c'est après le salut. Après avoir bénéficié de la résurrection, nous sommes fils et filles de Dieu. Alors maintenant, nous sommes appelés à poser des œuvres, à réaliser des œuvres, à travailler pour Dieu, à tenir pour Dieu. Nous allons dans sa parole pour voir quelles sont les œuvres que Dieu veut que je puisse accomplir. Quels sont les actes, quelle est la conduite que Dieu, n'est-ce pas, attend de moi.
moi. C'est cela. Voilà. Donc, Dieu s'attend de nous maintenant à poser des œuvres. Alors, nous allons rapidement en 2 Corinthiens chapitre 4. Nous allons voir, comme j'ai dit, nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ pour prédominer, mais pour prédominer, pour avoir de la domination sur les situations, sur les événements et autres, nous devons avoir une puissance. Nous devons avoir de la puissance. Alors, quel est le genre de puissance que nous avons? Regardez en 2 Corinthiens chapitre 4, je crois que vous avez vos Bibles. Sinon, bon, laisse-moi lire pour vous. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. La Bible dit ceci. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vases de terre, c'est nos corps physiques. Je reprends. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Je reprends. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Voilà, nous avons une grande puissance que nous portons dans des vases de terre. Prochainement, nous verrons pourquoi Dieu a fait cette contradiction, c'est-à-dire cette sorte de comparaison où nous avons nos corps physiques comparés à des vases de terre qui peuvent se casser, et de l'autre côté, nous portons, n'est-ce pas, cette grande puissance. Dieu a fait cela pourquoi? Bon, déjà, pouvons dire pour que nous ne puissions pas nous en glorifier, parce que nous sommes des vases de terre, nous pouvons nous casser, nous pouvons mourir aujourd'hui, mais la grande puissance qui est en nous, c'est la puissance de Dieu. Mais Dieu nous a donné l'autorisation et la capacité, n'est-ce pas, la permission de l'utiliser et de faire arriver les choses. Mes frères et sœurs, nous avons partagé aujourd'hui la parole de Dieu autour du thème « Ressusciter avec lui pour prédominer ». Et nous avons vu que nous étions morts, mais Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a ramenés à la vie et nous a dotés d'une grande puissance. Et Dieu s'attend de nous que nous puissions, par réponse d'amour à son amour, que nous puissions, n'est-ce pas, pratiquer les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis encore votre frère, donc j'ai été très béni de partager la parole avec vous, votre frère Dr Lutumba Diajosa. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir été avec tout et chacun de nous, comme nous avons partagé cette parole. Laisse que chacun de nous prenne conscience ou reprenne conscience du fait que nous avons été ressuscités ensemble avec Jésus-Christ pour prédominer. Je te rends grâce pour les bénédictions dans nos familles, au nom de Jésus-Christ. Amen.